Bonsoir et bienvenue au festival de court-métrage 2020 Les Moulins d'Or. Je suis Christophe Blanchard, le directeur du festival. Comme nous l'avons annoncé jeudi, nous avons dû annuler les séances au centre Cyrano de Bergerac à Sannois, par décision préfectorale. Néanmoins, nous avons décidé de réunir à huis clos le jury afin de délibérer de ce palmarès 2020. Va nous rejoindre immédiatement Philippe Malouet, président du jury. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christophe. Donc cette année, tu as la lourde tâche d'être le président du jury 2020. Nous avons reçu 180 films cette année, seulement 20 sélectionnés. Alors, peux-tu nous donner la composition de ce jury? Bien sûr. Brigitte Aubry, comédienne, François Zaidi, réalisateur, Pascal Bergeron, formateur audiovisuel et moi-même, réalisateur. Alors, peux-tu nous donner son sentiment sur cette sélection 2020? Ah, très belle sélection. Nous avons eu énormément de mal à nous départager. Voilà, tellement la qualité de cette sélection nous a émerveillés pour certains. À chaque fois, des mondes différents, à chaque film, des voyages différents. Alors tout de suite, je vous propose de voir en images cette sélection 2020. A tout de suite. C'est que cette connerie. Et du coup, c'est arrivé comment? Il a sauté. Il s'est suicidé? C'est fini. Hé, faut pas faire attention. Madame Morard, bonjour. Monsieur le curé? Bonjour. Je suis venu vous parler d'Yves. Yves, ça va? Oui, ça va, il va bien, il est à l'école. Et justement, je voulais vous parler de ses études. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais pas ce qu'on a dit. Fais ce que je te dis. Tu places ta main et tu le laisses venir, d'accord? Non, faut attaquer. C'est lui qui donne le rythme, là. Non. Et ici, il faut le surprendre. Non. Place-toi déjà correctement. Je te jure que ça va le surprendre. Et puis pour la stratégie, t'es mignon. T'es pas encore équipé. Allez. Quoi, cet étage? Votre ascenseur est en panne, donc... Et alors? Il est en panne pour moi aussi? Ouais, c'est juste qu'on est payé à la livraison, et comme c'est pas beaucoup... D'accord, bah, je m'en fous. C'est marqué 22 €, alors je paye 22 €. Et si vous n'êtes pas assez payé, bah, il faut changer de métier. Merci, monsieur. Au revoir. Et y a moyen de déposer un CV ou quoi? Hein? Et quoi, t'es secrétaire, toi? On pourrait s'entretenir en privé, non? Ah, réponds-moi quand je te parle. Ah, tu pourrais me répondre, salope. C'est vrai que c'est pas plus, hein. Comment on demande? S'il te plaît. C'est quoi? Une surprise. C'est pour qui? Je t'ai dit, c'est une surprise. Tu sais que normalement, c'est demain qu'on met les cadeaux au pied du sapin. Je t'aime, papa. Oui, moi aussi, mon bébé. Oh. Tu voulais me dire un truc? Ouais, je voulais te dire... En fait, j'ai plus d'eau chaude chez moi. Et je me demandais si... à tout hasard, toi, t'as de l'eau chaude? Bonjour, je suis bien chez monsieur et madame Rivalin? Oui? On se connaît pas, mais je dois vous parler.
Je m'appelle Mathilde et j'ai un papier qui dit que je suis votre fille. Salut papa. Salut ma fille, comment tu vas? Oh là là, si tu savais papa. Maman. Oula, mais qu'est-ce qui se passe alors? Oh, si tu savais, si tu savais. Oui, et donc? Oh papa, maman, si vous saviez, si vous saviez. Oui, bon d'accord, qu'est-ce qui se passe? Michel? Oui? Excuse-moi, j'ai un type qui est arrivé aux urgences, il a reçu plusieurs éclats de verre et ça a traversé le cristallin, il y a une issue de vitrée, faut qu'on retire le bout de verre, mais j'ai jamais fait ça, je me sens pas de le faire. Il voit quelque chose? Les deux yeux sont touchés, mais il voit bouger la main et il a une bonne projection lumineuse. Si la rétine et les nerfs optiques sont pas touchés, on peut y arriver. J'ai lu dans le Reader Gizèche récemment, à ce qui paraît, il y a des mecs qui se la collent douce à Miami. Here's what we got. They killed him for $400. We need to do whatever it takes to get a list of suspects. Direct orders from the chief. Our witness, we squeeze him until he cracks. I want him to break. Got it? And what if you didn't see anything? Je veux finir mes études de médecine. Vous pouvez le comprendre, ça, docteur. Alors Philippe, peux-tu nous donner le premier prix qui va être décerné ce soir? Bien sûr, ça va être le prix de la ville qui va être décerné par M. Claude Villot, premier adjoint. Bonsoir Monsieur Villot. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Donc vous avez la lourde tâche donc, de décerner le prix de la ville de Sannois. Quelle tâche, effectivement. Non, je suis très honoré déjà de participer à la remise de ce prix. Alors, la médaille que nous remettons de la ville de Sannois au film Living to Live sur les violences conjugales. Merci. Tout de suite, nous vous retrouvons en image Living to Live de David Rodriguez. Et elle sort d'un coup. C'est le bordel là-dedans. Hein. Tiens, c'est bon. Eh chérie, on va laisser maman tranquille, on va aller lire dans ta chambre. Hein? Allez, viens avec moi. Oh, yes! La saucisse. Alors nous a rejoint David Corsero, député du Val d'Oise. Merci d'être là. Bonsoir Christophe. Donc vous allez décerner ce soir le prix de l'interprétation masculine. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, moi j'ai découvert un jeune acteur que je ne connaissais pas. Je sais qu'il a déjà tourné plusieurs courts-métrages. J'ai été sublimé par la lumière qu'il a su mettre sur le film et par une interprétation un petit peu de mime. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très bien et je suis très heureux donc, de remettre ce prix à M. Bamarkam. Et je vais rajouter une petite étoile supplémentaire. Je l'invite à venir récupérer son prix directement à l'Assemblée nationale, auquel on aura l'occasion de déjeuner ensemble. Il pourra m'en dire plus sur ce métier-là en tout cas. Alors peut-être qu'il viendra en vélo, hein, comme livreur de pizza. Avec plaisir. En tout cas, on va revoir tout de suite en image le film Il y a quelqu'un chez nous de Laurent Firode. Merde. Ça sent bon. Ouais. Ça sent bon, mais par contre, le livreur est un con. Hein. Pourquoi? Parce qu'il voulait un pourboire, parce que l'ascenseur est en panne. Et l'ascenseur, il est pas en panne. Bah si. Et tu lui as pas donné de pourboire? Bah non. Moi, c'est toi le con. Bonsoir Brigitte Aubry. Bonsoir Christophe. Merci d'être là ce soir pour être membre du jury donc, du Moulin d'Or 2020. C'est moi qui vous remercie, hein. Je suis ravie, enchantée. C'est une grande découverte pour moi d'être dans un jury de court-métrage. Voilà. Alors premier prix, donc interprétation féminine. Alors, c'était un prix un peu spécial. C'est un prix un peu spécial parce que nous avons décidé à l'unanimité de décerner le prix de l'interprétation féminine
à un film merveilleux qui s'appelle Maternité heureuse pour l'ensemble de ces comédiennes, c'est-à-dire les 10 comédiennes qui sont absolument fabuleuses, plus la réalisatrice qui intervient à la fin du film pour jouer un des rôles. Voilà. On a tous été extrêmement émus et touchés par ce discours, par cette image, par ce scénario, par les textes qui est incroyable, qui retrace les débuts du planning familial et toutes les interrogations et de toutes ces femmes qui ont recours au planning familial pour des... Et la contraception. La contraception, entre autres. Alors voilà bien sûr un film de Sylvie Gravagna et Loïc Maldonado qu'on retrouve tout de suite en images. Il suffit d'un instant, un instant, un instant seulement. Un instant. On prend rendez-vous. Alors Brigitte, nous allons passer au prix technique. Absolument. Et le premier, donc, le prix du son. Le prix du son qui est attribué au film 12h20. Donc de Gabriel Kaluzinski. Absolument. Voilà, donc un thriller à suspense incroyable. Ah oui, et la musique, le son nous accompagnent tout le long de ce film qui n'est pas très long et qui est vraiment prenant. Et le son a une part assez importante dans ce film. En tout cas, nous, il nous a énormément touchés. Voilà, de la même façon que je viens de toucher mon micro. Je suis désolée. Et bravo pour le son, bravo pour ce film, le montage aussi. Voilà, une chute incroyable. Tout de suite en images, on retrouve le film 12h20 de Gabriel Kaluzinski.